Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 13e épisode. Le même jour, au domicile de la famille Aman Kadir, la tension était palpable entre les habitants de la maison. Prince et sa mère en particulier, échangeaient une discussion assez tendue, tandis que Bintou s'était retiré dans sa chambre, afin d'avoir un peu de tranquillité. Peux-tu arrêter de tourner ainsi en rond, on dirait un lion en cage. S'exclamait nerveusement Madame Aïcha. Si tu commençais par te calmer, cela nous aiderait peut-être à trouver des pistes de solution, plus aisément. Me calmer? S'emporta Prince. Comment peux-tu me demander de me calmer, dans de telles circonstances, maman? Voici déjà 4 jours, que Kendra s'est fait enlever, et depuis, nous n'avons toujours pas de nouvelles. Aucune réclamation ou revendication, de la part de l'auteur de cet acte. Le mariage est censé avoir lieu dans 6 jours. Sans la marier, que suis-je supposé faire? Je te comprends mon fils. Mais ce n'est pas utile de te mettre dans tous tes états. La police a déjà été informée de la situation, et s'est saisie de l'affaire. Ce qui nous reste à faire, c'est patienter. Penses-tu vraiment, que je resterai assis là, les bras croisés à les attendre? J'ai demandé à mes hommes d'investiguer, sur la base des informations que nous avons en notre possession. À la bonne heure. Où étaient-ils donc tous, mardi, lorsque l'événement s'est produit? Sentit sa mère avec désolation. Ce jour-là, je devais renégocier les taux de pourcentage, que nous recevons habituellement sur le trafic des armes, que nous faisons pour des tiers, et j'avais besoin de mes hommes avec moi, pour m'assurer que la négociation avec nos partenaires ne parte pas en vrille. Cependant, j'avais ordonné à Otou d'appeler Ali, aussitôt que les agents de réparation du système d'alarme allaient arriver. Ah oui? Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Interrogea sa mère. Cet imbécile m'a dit qu'il voulait le faire, mais oncle Ousmane l'en a empêché. Quoi? Et pourquoi aurait-il fait cela, puisque lui aussi, a été kidnappé, tout comme Kendra? J'ignore s'il s'est fait complice de cet enlèvement, mais dans tous les cas, je le découvrirai. Lança Prince d'un ton hargneux. Qui pourrait bien en vouloir, à cette pauvre fille? Demanda sa mère perplexe. Ce que tu peux être naïf des fois, maman. Le kidnappeur s'en est pris à Kendra pour m'atteindre. Et cette personne semble être très au courant de mes faits et gestes. Je pense que ce n'est pas une coïncidence, s'il a choisi d'agir précisément ce mardi-là. Je sais que tu as pas mal d'ennemis mon fils. Mais qui serait assez fou pour venir sous ton toit, en pleine matinée, et voler ta fiancée? S'interrogea Madame Aïcha sidérée par tant d'audace. Une personne qui planifie mon déclin, et qui a décidé d'ouvrir les hostilités. Penses-tu à quelqu'un en particulier? J'ai encore des doutes pour l'instant, mais Ali m'a annoncé récemment qu'Abdel se serait rendu au chevet de sa mère, il y a peu de temps. Tu divagues? De quel Abdel parles-tu? Questionna Madame Aïcha interloquée. En connais-tu un autre? Je parle bien d'Abdel Aman. Répliqua Prince, en soutenant le regard de sa mère. Comment cela est possible? Jeta-t-elle horrifiée. Il doit sûrement y avoir une erreur. Ajouta-t-elle en se levant à son tour, pour faire les 100 pas. J'ai été aussi stupéfait que toi maman, et je n'ai pas pris au sérieux cette information, quand Ali me l'a communiquée. Je dois reconnaître que j'aurais dû le faire. Et avec l'enlèvement de Kendra, j'envisage maintenant toutes les possibilités. Il n'a pas pu survivre. Il est impossible que lui et Hawa aient survécu à cet accident, puisque nous étions à leur enterrement. Jeta Madame Aïcha avec colère. Tu t'imagines, si cet homme était revenu à la vie? Ce serait la fin pour toi comme pour moi. Il a toujours été l'enfant chéri de ton père, et tu le sais, donc tu ferais mieux d'être vigilant. Je le sais maman. Mais ne t'en fais pas, même si pour l'instant, je n'ai encore aucun moyen de remonter jusqu'à lui, je sais qu'il aime beaucoup sa mère, et qu'il ne manquera pas de lui rendre une nouvelle visite à l'hôpital. Mes hommes ont déjà reçu des directives claires et précises, sur ce qu'ils doivent faire. Officiellement, il est déjà connu de tout le monde, comme un homme mort, ce qui me simplifiera la tâche. Qu'en est-il des prétendus agents de réparation du système d'alarme, qui se sont présentés ce jour-là? Otou n'avait-il pas enregistré leurs coordonnées? Si. Le problème c'est que toutes les pièces d'identité, qu'ils ont fournies étaient fausses. Le seul point positif, c'est qu'ils ont opéré à visage découvert, ce qui a permis de faire des portraits robots de chacun d'eux et d'entamer les recherches.
As-tu déjà informé les parents de Kendra? Et que voudrais-tu que je leur dise? Bonjour, il y a 3 jours, que Kendra est portée disparue. On ignore totalement où elle se trouve. Mima Prince avec ironie. Et pourquoi pas? Ce serait la vérité, non? Rétorqua sèchement Madame Aïcha. Ce n'est pas comme si tu en étais l'instigateur. Peut-être pas, mais c'est sûrement à cause de moi, qu'elle s'est fait enlever, et je regrette de t'avoir écouté sur ce coup-là. Lança Prince irrité. Comment ça? Tu vas me reprocher maintenant, tout ce qui est en train d'arriver? Interrogea sa mère d'un ton glacial. En partie, oui. Car je n'aurais jamais dû céder au chantage de cette femme, et encore moins accepter d'épouser sa fille. Regarde où tout cela nous mène à présent. Jeta-t-il hors de lui. Et qu'aurions-nous pu faire d'autre? Est-ce de ma faute si la mère de cette fille a des oreilles semblables à des antennes paraboliques? Qu'elle ait entendu une discussion téléphonique que j'entretenais avec toi, au sortir d'une de nos réunions d'association, et qu'elle ait décidé de l'enregistrer, et d'en garder soigneusement une copie, pour ensuite s'en servir et me faire chanter? Tu aurais souhaité que je refuse de céder à sa demande, et que ton père et le reste du monde apprennent ce que nous avons fait? Si tu m'avais laissé faire, je me serais occupé d'elle, et personne n'en aurait jamais rien su. Tu te serais occupé d'elle, tout comme tu t'es occupé d'Abdel et de Hawa, et regarde où nous en sommes. Ils reviennent déjà du royaume des morts pour nous hanter. De plus, cette Madame Catherine Epalais est loin d'être stupide. Elle m'a prévenu que s'il lui arrivait quoi que ce soit, à elle ou à sa fille, une personne dont nous ignorons l'existence divulguerait l'information, ainsi que les preuves, à la police et aux médias. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Et tu as pensé que vivre pendant le restant de ma vie, avec une femme que je n'aimais pas, était un risque que j'aurais été heureux de prendre, répliqua Prince Courroucé. Cette fille n'est pas de notre monde, et depuis qu'elle vit ici, il me paraît de plus en plus évident, qu'entre nous deux, il subsiste des divergences irréconciliables. N'oublie pas le plus important, mon fils. L'exhorta gentiment sa mère. Très bientôt, nous aurons ce que nous avons toujours souhaité, toi et moi. Avec le cancer de ton père, qui l'affaiblit chaque jour un peu plus, il finira par quitter ce monde bien assez tôt. De plus, depuis qu'il s'est résolu à accepter le décès de son fils chéri, et de sa belle-fille, il a fait modifier son testament, afin que l'intégralité de son patrimoine te revienne à toi et à ta sœur. Si nous n'avions pas fait les choses ainsi, cette Catherine Epalais serait venue gâcher tous nos plans. Et puis, après la mort de ton père, tu pourras toujours prendre une seconde femme, que tu aimeras selon ton cœur. Pense, si mon fils. Tu as probablement raison. Acquiesça finalement Prince. Et maintenant que Kendra n'est plus là, que devons-nous faire? Laisse-moi gérer le cas de ses parents. Je pense qu'il serait préférable que ce soit moi qui m'en occupe. Je saurai quoi leur dire, afin que les termes de notre arrangement demeurent attrayants pour eux, malgré les circonstances. Ça me paraît être une bonne idée. Merci maman. Ajouta Prince reconnaissant. Ne te réjouis pas encore, car je crois que le plus difficile à gérer dans toute cette histoire sera ton père. Il m'a déjà téléphoné, pour m'informer, qu'il reviendra de son voyage, demain. J'ignore ce que tu vas lui raconter, pour expliquer la nouvelle disparition d'une autre de ses belles-filles. Il aura assurément l'impression que l'histoire se répète, mais dans tous les cas, il ne doit absolument pas soupçonner qu'il y a une chance qu'Abdel soit encore en vie. Ne t'en fais pas maman. Je gérerai le cas de papa. Bien mon fils. Nous ferons les choses ainsi. Lorsque Kendra se réveilla le lendemain matin, c'est avec un réel plaisir qu'elle contempla les murs recouverts de papier peint de sa nouvelle chambre, ce qui contrastait drastiquement avec les murs défraîchis, de l'horrible cellule dans laquelle elle venait de passer les 4 derniers jours. L'air était frais et parfumé, et les rayons de soleil s'infiltraient à travers les fenêtres de la pièce. Sa nuit avait été calme et paisible, et la jeune femme en avait savouré pleinement chaque minute. Il était fort agréable de se prélasser dans ce lit douillet, après les journées difficiles qu'elle avait traversées. En soupirant, elle jeta un coup d'œil rapide sur l'horloge, qui était fixée sur le mur, et constata avec étonnement qu'il était déjà 8 heures du matin. Elle sortit rapidement du lit et se dirigea dans la salle de bain, afin de faire sa toilette. La maison était silencieuse, et aucun bruit ne venait troubler la quiétude des lieux. Elle se rendit dans la pièce voisine, et vit que Noëlla dormait encore les poings fermés. Elle resta plusieurs minutes près de son berceau, à la regarder se reposer avec attendrissement.
Jusqu'ici tout son univers était orienté vers ses études et sa famille. Elle ne s'était jamais vraiment intéressée aux relations amoureuses et n'avait pas eu la chance de rencontrer un homme qui lui donnerait envie de fonder sa propre famille. Il est vrai qu'elle se serait mariée dans peu de temps, si son hôte actuel ne l'avait pas enlevée et arrachée à ce destin trouble, qui aurait été le sien. Néanmoins, ce n'était pas un mariage d'amour qu'elle s'apprêtait à faire. Elle se demanda intérieurement comment elle vivrait sa première grossesse, et plus encore ce qu'elle ressentirait, à pouvoir tenir son bébé dans ses bras. En se rapprochant du berceau, elle nota la ressemblance frappante qu'il y avait entre la petite Noëlla et l'image de la femme qu'elle avait vue aux côtés de M. Abdelhaman dans la chambre interdite. Cette dernière était assurément sa mère. Mais où était-elle? Pourquoi avait-elle abandonné son enfant si jeune? S'interrogea Kendra perplexe. Et pourquoi y avait-il des photos de cette femme dans la résidence familiale des Aman Kadir, alors que dans celle-ci où vivaient son époux et sa fille, aucune photo d'elle n'apparaissait nulle part? Kendra soupira et profita de ce moment de répit qu'elle avait pour faire le ménage, la vaisselle et le repas. Quand elle descendit au rez-de-chaussée, la maison était vide. Monsieur Abdelhaman était visiblement sorti. Sans perdre plus de temps, elle commença à nettoyer, à astiquer et à ranger. Elle s'attaqua ensuite au menu qu'elle commença à confectionner. Elle mit le repas au feu, puis voulut monter dans la chambre de l'enfant, pour voir si tout allait bien, quand elle entendit la sonnette d'entrée retentir. Qui cela pouvait-il bien être? Se demanda-t-elle avec inquiétude. Il ne pouvait pas s'agir de Monsieur Abdelhaman, puisqu'il possédait son propre jeu de clés. Kendra se souvint que personne ne pouvait rentrer dans les lieux, si les gardes de sécurité qui se trouvaient à l'extérieur en tout temps, ne le permettaient. Un peu plus rassurée en y repensant, elle partit ouvrir la porte. Bonjour. Lança une jeune femme d'une rare beauté, debout devant le perron d'entrée. Bonjour. Répondit gentiment Kendra. Qui êtes-vous? Et que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Myriam. Je suis la fille de votre plus proche voisin, Monsieur Cheikh Amidoutol. Répondit-elle poliment. Et vous? Qui êtes-vous? C'est la première fois que je vous vois au domicile d'Abdel. Kendra se souvint de la deuxième maison, qu'elle avait aperçue la veille à son arrivée. Ainsi, il s'agissait de la propriété de Monsieur Cheikh Amidoutol, et elle avait en face d'elle, sa fille. Elle nota bien malgré elle, la familiarité dont faisait preuve son interlocutrice, lorsqu'elle parlait de Monsieur Abdelhaman. Y avait-il quelque chose entre eux? Se questionna-t-elle avec un léger pincement au cœur. Elle finit par se dire que ce n'était peut-être pas ses affaires, et répondit aimablement. Je m'appelle Kendra. Je remplace Bianca, qui s'est absentée pour des raisons familiales. Oh. Abdel a sûrement oublié de m'en parler. Puis-je entrer? Sollicita-t-elle. Bien sûr. Acquiesça Kendra en s'effaçant pour la laisser passer. Kendra referma la porte derrière elle, puis la rejoignit au salon. Alors, Abdel est-il là? Demanda Myriam avec courtoisie. Non, il est sorti. Voulez-vous que je lui transmette un message à son retour? Ça ne sera pas nécessaire. Il s'est probablement rendu à la prière. Je tenterai de le joindre directement sur son téléphone. C'est parfait alors. Lança Kendra chaleureusement. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Où est Noëlla? Questionna Myriam avec curiosité. Elle dort encore. Pourquoi? Je sais que son anniversaire aura lieu le mois prochain, et je souhaitais m'enquérir auprès d'elle, de ce qui lui ferait plaisir. Expliqua Myriam avec un brin de suffisance qui n'échappa pas à son interlocutrice. Elle dort encore, et moi, malheureusement, je ne vous serai pas d'une grande aide à ce niveau, puisque je suis encore nouvelle. Répliqua Kendra calmement. Ce n'est pas un problème. Soit je repasserai, soit j'en discuterai avec Abdel. Mais dites-moi. Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés auparavant? Interrogea ensuite Myriam en la scrutant du regard. Je ne pense pas non, répondit Kendra doucement. J'ignore pourquoi, mais j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Vous devez sûrement faire erreur sur la personne, car si nos chemins s'étaient croisés par le passé, je m'en serais souvenu. Affirma Kendra sans sourciller. Je ne sais pas, peut-être cela me reviendra plus tard. Rétorqua Myriam confiante, avant d'ajouter. Bien, je vais me retirer à présent. Vous saluerez Noëlla de ma part.
Je ne manquerai pas, rassura Kendra en lui emboîtant le pas. Au revoir. Ajouta Myriam avec désinvolture, avant de s'éloigner de la demeure. Au revoir. Répondit Kendra. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager ou vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.